Mon nom est Luc Thierry, je suis le fondateur de la société Coris Bioconcept, qui est spécialisée dans le domaine du diagnostic et du diagnostic rapide. Donc on fait du développement, de la production et de la vente de produits qui sont développés dans notre entreprise. Dans les nouveaux bâtiments dans lesquels nous sommes rentrés il y a à peu près un mois maintenant, on a des laboratoires complètement équipés pour faire de la production de manière professionnelle et pour faire de la R&D. Donc ce sont des tout nouveaux laboratoires qui sont sous des normes qu'on appelle des normes GMP. La gestion financière et la gestion comptable de l'entreprise ont été données, je vais dire ça comme ça, à des gens externes de Coris. Nous avons un comptable qui vient 2 fois par semaine, qui s'occupe essentiellement de faire la gestion qu'on appelle vraiment comptable. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire vérification des factures, encodage des factures, faire les dépôts TVA, le dépôt des bilans, les comptes de résultats, etc., etc. Et par ailleurs, on travaille aussi avec un conseiller financier qui est aussi externe à l'entreprise et qui lui vient au cours des comités de direction pour présenter les chiffres, c'est-à-dire voir l'adéquation entre le budget qui a été défini et le réalisé, et aussi d'avoir des prévisions sur l'avenir. L'avenue s'est fait tout à fait normalement et à la limite avec soulagement, puisque c'était une des compétences que la personne en place n'avait pas, donc c'était l'analyse financière. Pour préciser mon rôle plus exactement, c'est en fait une sorte de reporting financier que je fais tous les trimestres et je présente ça au comité de direction. Un dirigeant d'entreprise est souvent confronté à ses soucis quotidiens, on va dire ça comme ça. Ils sont souvent le nez dans le guidon et ils connaissent parfaitement bien leur entreprise, mais ils oublient peut-être certains faits qui apparaissent, qui sont externes à l'entreprise, qui peuvent justement avoir une importance significative dans la gestion. Et ma tâche, c'est ça, c'est simplement ouvrir les yeux ou simplement relater tel ou tel fait qui leur font dire « tiens oui, finalement, il faut faire attention à ça ou à d'autres choses que leur quotidien ». Et ça permet, in fine, de prendre des décisions beaucoup plus saines, beaucoup plus sereines surtout, et prendre des décisions à moyen et à long terme. Tout ce qui concerne la comptabilité, c'est vraiment avoir une photo de ce qui se passe dans l'entreprise à un moment présent et même voir ce qui s'est passé dans l'historique. Donc ça enregistre le passé, c'est généralement ce qu'on dit. Tandis que le financier va avoir plutôt une vision sur le futur de l'entreprise. Donc ce sont deux choses, ce sont deux métiers, ce sont deux choses différentes. En tant que, je dirais, fondateur de l'entreprise, je n'ai aucune connaissance particulière en comptabilité ni en finance. Donc il est important de pouvoir s'entourer de personnes qui sont compétentes dans ce domaine-là et qui sont très compétentes parce que vous avez bien compris qu'on touche en fait la gestion financière de l'entreprise dans sa globalité. Donc il est important d'avoir des gens qui savent présenter les chiffres et des gens qui savent analyser les chiffres et à partir de l'analyse des chiffres pouvoir faire des projections sur l'avenir. Et donc la plus-value, c'est le fait que ces deux personnes puissent discuter ensemble, puisque forcément quand on parle de comptabilité, qu'on parle de finance, on parle d'argent. Et donc le dénominateur commun, c'est l'argent, et donc ces deux personnes discutent ensemble. Si je peux donner un conseil pour avoir ou entretenir telle ou telle spécialisation, puisqu'il n'y a pas que l'analyse financière en tant qu'expert comptable, d'une part, c'est d'étudier tous les jours, c'est quelque chose, il faut aimer lire, il faut aimer apprendre. Et l'autre chose, c'est d'aller trouver un organisme spécifique qui dispense des séminaires ou qui dispense des formations axées justement sur la qualité que doit avoir un expert comptable et un conseil fiscal. Et par exemple, il y a l'OECCBB qui permet ce genre de choses. Je suis membre de l'ordre depuis le tout début parce que l'ordre présentait déjà à ce moment-là la possibilité d'aider ceux qui veulent passer les examens pour devenir expert comptable. À ce moment-là, c'est expert comptable. On était comptable et on devenait expert comptable. L'ordre organise généralement des journées thématiques. Ça aussi, c'est hyper intéressant. Il y a aussi des séminaires sur l'actualité qui changent constamment. Ce qui est aussi très plaisant, c'est que les séminaires sont dispensés par des personnes qui sont vraiment sur le terrain. Donc d'une part, ils ont la connaissance, mais en plus, ils ont la pratique. Et puis en plus, en présentiel, on se rencontre, on partage nos expériences, on partage nos connaissances.
Et puis finalement, on trouve d'autres personnes qui, eux, sont spécialisées dans d'autres domaines qui pourraient également nous convenir si jamais on est confronté au cas. Parce que le partage des connaissances est vraiment primordial. L'expert comptable qui travaille seul dans son coin, il est fini.